La société civile du Tanganyika et les mouvements citoyens de cette province sont préoccupés par la situation qui prévaut dans le Tanganyika. Une situation caractérisée par la déstabilisation des institutions, les violations de droits de l'homme, la violation de la Constitution et des textes légaux, ainsi que le non-respect des procédures et règlements d'ordre intérieur de l'Assemblée provinciale. Toutes ces dénonciations sont contenues dans une pétition signée par plus de 28 000 personnes. Délégués par leur père, Modeste Kabazi, président de la société civile, François Nkoulou et François Kafili, respectivement coordonnateurs des mouvements citoyens et coordonnateurs adjoints, ont fait la ronde des institutions pour déposer ce document qui contient les desiderata des fils et filles du Tanganyika. Première étape de cette ronde, la Commission nationale des droits de l'homme. Ici, le président de CNDH, Mwamba Mushikonkwe, échange avec ses hôtes et leur promet son implication. La réaction a été tellement positive dans la mesure où nous avons eu la promesse ferme qu'il y a des avocats au sein de CNDH qui vont s'en occuper comme autant ils l'ont fait avec ceux du Haut-Lomami et avec ceux de Yumbi. Donc nous avons eu cette garantie-là et nous osons croire que d'ici là, les dossiers de la province du Tanganyika va être remis à qui de droit pour un suivi et la correction de certains éléments qui méritent bien qu'on puisse le faire dans de bonnes conditions, que le dossier soit suivi dans de meilleures conditions. Nous craignons de voir la province du Tanganyika, qui avait déjà un élan de développement, s'arrêter à ce niveau-là. Nous réclamons le fait que quand on regarde, au regard de la loi même, la manière dont il y a eu, c'est-à-dire le bureau s'est mis à fonctionner, c'est une erreur. Et il faudra corriger l'erreur. Parce que les 5 membres de la pétition, plutôt du bureau de l'Assemblée provinciale, étaient visés par une motion. Donc il revient donc à tous ces membres-là de pouvoir démissionner. Le président de la société civile du Tanganyika et sa suite vont se rendre également chez le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur pour le même exercice. Nous avons cherché à rencontrer son Excellence, Monsieur le ministre de l'Intérieur, Sécurité, Affaires coutumières, en rapport avec la situation de l'heure qui prévaut dans notre province, la province du Tanganyika. Comme vous n'ignorez pas, la province du Tanganyika est butée à de sérieux problèmes, notamment les problèmes qui se sont passés à l'Assemblée provinciale avec des conséquences très néfastes qui ont juste amené à ce que le gouverneur en soit déchu, plutôt, voudrais-je dire. Il est certes bien vrai que si on aurait pu tenir compte des irrégularités contenues dans la démarche qui était celle de nos députés, je crois qu'on n'en serait pas arrivé là. C'est pourquoi nous avons relevé toutes ces erreurs que nous avons soumises à son Excellence, Monsieur le ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, pour qu'à son tour, étant donné que le dossier est encore en cours au niveau de la Cour constitutionnelle, pour qu'il puisse investir et que le droit soit dit au meilleur des intérêts de la population du Tanganyika. Et ça, nous pensons que son Excellence en a tenu compte. Nous espérons que les erreurs vont être corrigées de manière à ce que la paix et la sécurité et surtout la cohésion sociale reviennent dans notre chère province. Monsieur le ministre nous a promis que c'est une question qui va être débattue dans le Conseil de ministres, après qu'il aura pris avis de ses conseillers, parce qu'il a dit qu'il a des conseillers qui s'occupent de ces genres d'affaires, notamment des conseils juridiques en la matière. Ils vont s'adonner à pouvoir lire et comprendre la réalité des faits, étant donné qu'il reconnaît lui-même qu'il a eu la situation telle qu'elle s'est déroulée au niveau du gouvernement provincial, mais il n'a pas eu toute la version de la manière dont les choses se sont déroulées au niveau de l'Assemblée provinciale. Ce dont nous espérons que l'eau que nous avons amenée au moulin de son Excellence va permettre à ce que les choses soient revues. Et enfin, le Palais du Peuple, siège du Parlement, constituera la dernière étape de cette ronde. Ici, le président de la société civile du Tanganyika, Modeste Kabazi, fait l'économie de cette pétition. La société civile et les mouvements citoyens exhortent son Excellence, Monsieur le Président de la République, garant de bon fonctionnement des institutions des magistrats suprêmes, de s'impliquer personnellement pour que la province du Tanganyika retrouve son élan de développement prôné par sa vision, auquel la province était déjà engagée sous l'impulsion du gouverneur depuis 2019. À l'honorable président du Sénat,
Le Sénat ayant le droit de regard dans la gestion des institutions provinciales, nous demandons qu'une commission d'enquête parlementaire mixte soit diligentée étant donné que les élus sont les auteurs de la déstabilisation de ces institutions provinciales du Tanganyika pour trouver la véracité de faits afin que le droit soit rétabli. À son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Affaires coutumières, de prendre en compte la pétition des fils et des filles du Tanganyika et que la requête introduite par les avocats de Monsieur le Gouverneur Zoé Kabila à la Cour constitutionnelle soit réexaminée, étant donné que le bureau de l'Assemblée provinciale du Tanganyika, qui a traité la motion de censure, était illégalement constitué et tous les actes posés par celui-ci sont par conséquent illégaux et demande de surseoir toute initiative de nouvelles élections dans la province du Tanganyika. Cet état de choses crée un malaise dans la cohésion sociale, dans le sens que la province du Tanganyika est prise en otage par certains de nos députés. Pour rappel, c'est depuis le mois de mars 2021 que le climat politique s'est détérioré dans cette province, devenue pourtant havre de paix sous le leadership du gouverneur Zoé Kabila, qui sera d'ailleurs déchu à l'issue d'une procédure cavalière ne respectant aucun principe légal, ni la Constitution, encore moins le règlement d'ordre intérieur. Voilà pourquoi la société civile et les mouvements citoyens du Tanganyika exigent qu'une commission d'enquête parlementaire mixte soit diligentée pour que la vérité des faits soit rétablie.